Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mois d'août et le mois de septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va avec la triade. Cancer. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour la période du mois d'août et du mois de septembre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message mes guides pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? Bon, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Ça concerne un tout nouveau départ. Soit qui est d'actualité ou qui n'a pas pu se faire. On va aller voir la suite. Cancer. Pour moi, ici, vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que vous auriez pu saisir une opportunité d'atteindre un tout nouveau départ, mais ça n'a pas pu se faire. Allez, Cancer, sentimental. Et oui, et depuis lors, vous êtes dans un désert affectif avec une personne avec laquelle vous n'étiez pas officiellement en couple. Donc, on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous êtes dans un fardeau émotionnel lourd à porter parce que vous aviez une opportunité à saisir autour d'un tout nouveau départ avec une personne avec laquelle vous n'étiez pas officiellement en couple. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que suite à cette opportunité que vous n'avez pas saisie, vous êtes dans un désert affectif. D'accord? On me dit ici que vous avez eu peur de sortir de votre zone de confort pour officialiser une relation. On me dit ici qu'il va falloir initier quelque chose, mettre quelque chose en place par rapport à une relation officielle. On vous dit que ça concerne une femme. On vous dit que cette femme est dans une communication avec une énergie tierce qui va vous amener une transformation. On me dit ici que ça vient à vous suite à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit bien ici que vous êtes en relation officielle ou l'autre personne en face de vous. On vous dit que dans une relation officielle, il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni des sentiments. Et on me dit ici que vous entretenez une relation miroir avec une énergie tierce. Et on me dit ici que le fait d'avoir entretenu cette relation miroir avec une énergie tierce vous a appris pas mal de choses vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre couple. En tous les cas, la science, c'est le savoir, la transmission d'informations. Et on me dit ici que ça va vous pousser à acter la fin d'un chapitre de votre vie parce que vous avez conscientisé ce que vous ne voulez pas conscientiser dans le passé. Et on vous dit que suite à cela, un vœu est exaucé avec une personne avec laquelle pour le moment vous êtes en silence radio. Et ce silence radio vous plonge dans la nuit noire de l'âme. D'accord? Eh bien, on va aller voir la suite. On y va. Avec le Lady Lenormand. Pour mes amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, dans la période du mois d'août et du mois de septembre. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes amis Cancer. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici qu'il y a beaucoup de communication. Il y a un retour de communication dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec une personne. On me dit ici que vous auriez pu peut-être le rencontrer sur un lieu de travail ou tout ce qui touche de loin ou de près, les entrepreneuriats, l'argent, le travail. Ok. Faites attention, parce qu'autour de vous, il y a un serpent. Il y a un serpent. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi ici, que ce soit à travers une relation officielle ou à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y en a un des deux dans cette situation qui travaille soit avec l'officiel ou qui travaille avec l'amant ou la maîtresse. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à cette situation financière qui intervient dans une prise de décision, il y a le trauma de la trahison. Il y a un serpent autour de ça. D'accord? Cancer sentimental. Et on me dit ici que vous allez trouver une solution. D'accord?
Alors, cancer, on me dit bien ici que vous avez rencontré cette personne dans la vie sociale. Donc, sur un lieu de travail, dans des réunions, dans des sorties entre collègues. En tous les cas, de loin ou de près, le travail rentre en compte dans cette situation. D'accord? On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un petit souci par rapport à un bien immobilier, mais que vous allez atteindre une certaine réussite. Mais il va falloir prendre une décision tranchante par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a eu un certain repli sur soi. On me dit ici que vous avez la bénédiction à travers des discussions qui amènent une certaine nervosité. On vous dit soyez à l'écoute de votre intuition, parce que votre intuition va vous amener un bien-être par rapport à une personne qui a été dans un abus de confiance vis-à-vis de vous. Et on peut me dire ici que l'abus de confiance vient d'une relation stable qui a duré des années. Et on me dit ici que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ. Et on me dit bien ici que la vie sentimentale d'une femme pourrait être forte influencée par les enfants. D'accord? Bon, on y va avec l'oracle Athéna. Pour mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancer? Solaire, ascendant lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer, pour la période du mois d'août et du mois de septembre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période août-septembre. Allez, cancer, sentimental. Bon, il y a de l'espoir, mais il faut faire tomber les masques. Donc, il y a de l'espoir, mais il faut retirer son masque, il faut être authentique. Et on me dit ici vraiment qu'il va falloir sortir de sa zone de confort si vous voulez atteindre un but. Il va falloir prendre des risques. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancer? On me dit ici que vous avez besoin de prendre soin de vous. On me dit ici que vous allez recevoir un rendez-vous. On me dit ici qu'il va falloir refuser de voir la vérité en face. C'est qu'en fait, vous savez que vous n'êtes pas à votre juste place, mais vous avez du mal à l'acter. D'accord? Et on me dit ici pourtant que vous avez votre libre arbitre. Vous avez les pleins pouvoirs par rapport à une révélation, une réalisation qui vient à vous. Et c'est vis-à-vis d'une énergie tierce, avec laquelle, pour le moment, il y a un petit break sentimental. Mais on me dit ici, il y a de l'espoir, mais il faut faire tomber le masque. Il faut sortir de sa zone de confort. On me dit ici qu'il va falloir prendre soin de vous, qu'il va falloir accepter un rendez-vous et surtout se reconnecter avec une certaine réalité. Et on me dit ici que c'est vous qui avez le libre arbitre. On me dit ici, vous avez votre libre arbitre pour partir ou pas. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité qui va vous amener la plus belle des réussites. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous avez subi un burn-out émotionnel dû à une mauvaise communication. Alors, pour moi ici, dans cette situation, il y a deux possibilités. Soit vous travaillez ensemble, ou soit vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux. Mais on retente. On retente. Et on me dit bien ici que, regardez, vous êtes cancer, prenez l'énergie du poisson, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui aurait pu se produire pendant la période du mois de mars, qui vous a plongé en pleine dépression. D'accord? Et on me dit que vous avez une multitude de choix à prendre, mais qu'il va falloir changer de regard. Et ça va vous amener un cadeau de la vie. Et ça concerne une femme. Et on a le travail. Vous voyez? Donc, pour moi ici, si vous êtes dans une relation officielle, vous pourriez travailler avec votre mari et votre femme. Et vous auriez pu rencontrer cette énergie tierce sur un lieu de travail. Via les réseaux sociaux ou sur un lieu de travail. Mais en tout cas, les réseaux sociaux et le travail rentrent en compte dans cette situation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Mais on vous dit bien ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à une personne que vous avez rencontrée dans le contexte social. Et on me dit que c'est pour partir. Partir vers une nouvelle aventure. Et vous avez votre libre arbitre. D'accord? Bon. Cancer. Amitié amoureuse, amitié ambiguë, amour véritable.
Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous avez Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour la période août-septembre. C'est une personne avec qui il y a eu beaucoup de jeux érotiques. Cancer, on me dit ici que vous allez avoir une invitation, mais que vous avez peur de tomber dans un jeu de manipulation à travers une relation qui a débuté sur du charnel. Trop de cartes. Cancer, sentimental. On me dit bien ici qu'il y a eu un silence radiant entre vous deux. Ça a acté une distance émotionnelle et géographique. Cancer. On me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. On me dit bien ici que vous allez trouver une solution qui va vous amener une révélation, une alternative par rapport au trauma du rejet. Et on me dit ici, encore une fois, qu'il va falloir faire tomber les masques. Pour moi, ici, il y a une personne qui s'est fait manipuler pour acter une distance émotionnelle ou géographique avec une énergie tierce. On me dit que c'était une relation qui avait débuté sur du charnel, dans laquelle il y a eu beaucoup de jeux érotiques. On a enseigné à une personne une autre manière de faire l'amour. D'accord? On vous dit ici que vous allez avoir une invitation. Après un silence radio. On vous dit bien ici que ce silence radio entre vous deux est dû à une personne qui a essayé de manipuler une autre personne pour acter une certaine distance émotionnelle vis-à-vis d'une énergie tierce. On vous dit ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique, mais que vous allez trouver une solution qui va vous permettre de réparer le trauma du rejet parce que vous allez faire tomber le masque. D'accord? Alors, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici, méfiez-vous des personnes qui colportent des ragots. On me dit que c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a eu un coup de foudre, dans laquelle il y a eu un coup de foudre, une transformation par rapport à la sexualité. Vous avez découvert la sexualité sacrée à travers cette relation. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes séparés, mais qu'il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux, qu'il y a toujours un désir ardent entre vous deux, que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, que vous savez que vous devez vous défaire d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale ou votre jugement. On vous dit ici que vous êtes dans une relation stable qui a duré des années, mais que vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle il y a eu un désir, un fantasme immédiat. On me dit que vous êtes en pleine phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette envie et par rapport à une tristesse, une mélancolie qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous avez beaucoup de projets en tête, mais que vous avez besoin de vous libérer pour amener à vous un juste équilibre. On me dit ici que vous avez des pensées créatives par rapport à une personne, mais que vous restez dans une relation où ce n'est plus qu'une relation pansement. Et on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Et ça concerne une femme. 2 femmes pour un homme, 2 hommes pour une femme. D'accord? En tous les cas, on me parle vraiment d'une triangulaire ici. Bon, on va continuer la suite. On y va avec l'oracle des miroirs. Cancer. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Cancer. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, août, septembre. Amis Cancer, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Cancer, vous êtes protégés. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégés par rapport à une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une certaine victoire que vous voulez acquérir avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici qu'avec cette personne, vous avez vécu un échec, mais que dans quelques temps, eh ben, vous allez récolter un cadeau de la vie.
Allez, cancer, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. On me dit ici que vous avez besoin de prendre une décision, mais qu'une personne essaye de vous influencer par rapport à cette décision parce qu'elle vous fait culpabiliser. Et ça concerne les enfants. Donc, disons, vous voulez quitter une relation officielle pour vous rapprocher d'une personne pour qui vous avez eu un réel coup de foudre. Vous en discutez avec l'officiel. Eh bien, l'officiel, elle vous montre du doigt. Elle vous dit, oui, mais tu vas m'abandonner, tu vas abandonner les enfants, c'est un acte d'égoïsme, tout ça pour ta petite vie personnelle. On essaye de vous faire culpabiliser. On essaye de vous faire manipuler. Donc, on essaye de vous garder et on prend les enfants comme excuse. Encore une fois, on se sert des enfants dans cette relation. Mais croyez-moi que les enfants ne veulent pas voir des parents malheureux, je vous le dis honnêtement. Ou des parents qui se disputent pour oui ou pour non. Croyez-moi, les enfants ne veulent pas être victimes d'adultes qui ne savent plus s'entendre. D'accord? Donc, pour moi, ici, on utilise les enfants pour retenir une personne dans une relation officielle. Il y a une manipulation de cerveau à travers ça. Bon, on me dit bien ici que ça vous empêche de sortir de votre zone de confort. Encore une fois, ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que vous êtes en plein chamboulement émotionnel et que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous allez prendre une multitude de décisions parce que vous voulez saisir une opportunité de vous reconnecter à l'amour, d'aller vers cette relation qui vous est destinée et enfin former un vrai couple et atteindre un tout nouveau départ. Mais vous êtes dans un mal-être. Mais vous allez reprendre le dessus sur ce mal-être. Vous allez atteindre la réussite. Et c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle une personne a soufflé le chaud et le froid. Et c'est le retour de cette amitié amoureuse, de cette amitié ambiguë dans laquelle il y a une belle initiation au sexe, sexualité sacrée, compromis, trouvé, évolution et on fait appel peut-être à un divorce ou un avocat, vous faites peut-être appel à un avocat ou un notaire par rapport à un divorce ou une séparation. D'accord? Mais il y aura du retard. Mais le verdict est proche. Et là, ça vous amène à retour de bâton. Et ça concerne un homme. Et encore une fois, soyez à l'écoute de votre intuition et pas d'une personne qui essaie de vous induire en erreur. D'accord, messieurs, dames? Pour moi, ici, vous prenez une décision radicale. Mais il faut sortir de cette zone de confort. Mais on vous empêche de sortir de votre zone de confort parce qu'on met les enfants entre vous deux. Vous comprenez? On met les enfants au milieu. Tu vas quand même pas m'abandonner pour une autre personne. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Tu ne te rends pas compte du mal que les enfants vont avoir? Mais croyez-moi, les enfants, ils ont déjà vu plus clair que vous. Les enfants ne veulent pas être au milieu de cette situation. C'est une situation d'adulte et puis il y a les enfants sur le côté. Vous comprenez? Donc, faites attention à un jeu de manipulation. On essaye de vous manipuler à travers les enfants pour vous garder dans une relation officielle. Allez, cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour la période août et septembre. Cancer, ben voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous y pensez soit depuis la période du printemps, où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une personne qui vous fait croire que si vous l'abandonnez, ben vous allez faire subir le trauma de l'abandon aux enfants, au mari, à l'officiel. En tous les cas, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous allez tourner la page. Ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison par rapport au trauma de l'abandon que vous infligez ou qu'on vous a infligé à vous. D'accord? On me dit que ça concerne un amour passionné et envoûtant, qui vous colle à la peau, mais qui est resté superficiel, parce que vous étiez en pleine crise existentielle. Cancer. On me dit ici que ça vous a fait énormément de mal. Cancer. On me dit ici que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport à une passion brûlante qui vous colle à la peau avec une personne.
On me dit ici, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale ou votre jugement. Et on me dit ici que c'est une épreuve pour vous. Alors, soit vous êtes dans un couple où il y en a un des deux qui est dans une grande dépendance affective et qui a du mal à vous lâcher, ou alors c'est vous qui êtes dans une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale ou votre jugement. Mais on vous dit bien ici un nouveau départ qui vous permet de tourner la page par rapport au trauma de l'abandon, dans un amour passionnant et envoûtant qui est resté superficiel. On vous dit que cette superficialité a créé en vous une crise existentielle, que ça vous a touché en plein cœur, mais que vous avez la bénédiction par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a une épreuve, et l'épreuve c'est une dépendance ou une addiction. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation miroir, dans laquelle vous allez recevoir de la communication, qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit bien ici que vous passez à une étape supérieure, mais qu'il va falloir prendre une décision par rapport à une relation officielle. On me dit ici que vous y pensez depuis pas mal de temps. On me dit bien ici que c'est par rapport à un clan familial, qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, différence de culture, différence d'origine. On me dit bien ici que vous avez été en silence radio avec l'énergie tierce, mais qu'elle est protégée de vos guides. On me dit bien ici que vous êtes à l'aube peut-être d'un déménagement et que vous allez longtemps en discuter à travers une communication. On me dit ici qu'une personne a un ego surdimensionné, qu'il y a peut-être eu à un moment donné un manque de respect, que c'est vis-à-vis d'une femme. Et on vous dit que c'est cette femme qui a reçu un réel coup de foudre. Cette femme a eu un réel coup de foudre pour une énergie tierce avec laquelle elle s'est énormément confiée. Et à travers ses confidences, elle a pu rentrer en phase de guérison pour amener à un juste équilibre par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a du positif. D'accord? Faites attention parce qu'auprès de vous, il y a un homme rival. L'homme rival, ça peut être un mari qu'on quitte, un compagnon qu'on quitte, mais ça peut être un enfant. Et c'est par rapport à un changement qui donne des ailes qui vient à vous. Et ça concerne un homme. Et on vous dit ici, optez pour une période de lâcher prise. Par rapport à tout ce qui vous empêche d'atteindre un but. Ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on vous dit que c'est vous, mesdames, qui devez lâcher prise. Parce que vous avez des projets. Projet, prendre une décision avec son âme par rapport à une belle réciprocité que vous avez avec une personne qui vous manque énormément, avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, et on me dit ici que vous y pensez constamment. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, mais par rapport à une relation miroir, vous sortez enfin de votre zone de confort. Allez, on fait la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour la période août-septembre. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouveau départ, vous voyez, nouveau départ, calme, sérénité, apaisement, tout est encore possible et oui, c'est positif. Cancer, sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Cancer, vous pouvez compter sur quelqu'un. On vous dit ici que vous allez avoir une belle abondance, que vous allez avoir un ancrage avec cette personne. On me dit ici que vous êtes fatigué, ça entraîne en vous un manque de motivation. Cancer, mais vous allez atteindre la réussite. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un Cancer, à Lion ou à Vierge. Donc, ça confirme nouveau départ. Autour de ce nouveau départ, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que tout est encore possible. On vous dit oui, c'est le bon moment pour passer à l'action, que vous pouvez compter sur quelqu'un par rapport à un futur ancrage. On me dit que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation, mais que vous allez atteindre la plus belle des réussites. Et c'est par rapport à la période de l'été où c'est un Cancer, un Lion ou un Vierge.
On me dit ici que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, ça entraîne en vous un manque de confiance, ça vous empêche de sortir de votre zone de confort par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit dans une relation discrète et secrète. On vous dit que cette personne vous amène beaucoup de clarté. Vous savez où vous voulez le soleil, c'est une relation chaleureuse, c'est un éclaircissement. On me dit ici que c'est par rapport à des doutes et des réflexions. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à la question que vous vous posez, c'est un tout nouveau départ avec une personne qui vous aime tel que vous êtes. D'accord? Bon, ben, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à une décision que vous devez prendre. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très bel été. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.